C'est l'heure de votre rendez-vous éco. Le franc CFA n'a pas fini de faire parler de lui. La monnaie utilisée dans 14 pays francophones du continent cristallise de vives tensions. Au-delà des frontières, parfois, on l'a vu dernièrement, entre la France et l'Italie, un collectif d'économistes panafricains propose un agenda pour une réforme du franc CFA. Ils ont publié ce rapport dans la revue L'Afrique des idées. Nous recevons un des co-auteurs, Daniel Ouedraogo, économiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous partez d'un postulat selon lequel le franc CFA dérange dans l'opinion publique un peu partout dans le monde. Pour vous, c'est l'argument qui rend obligatoire une réforme du franc CFA? Tout à fait. Il y a quelques décennies, les débats sur le franc CFA, c'était des débats entre des spécialistes. Aujourd'hui, toutes les franges de la population se sont appropriées ce débat. Aujourd'hui, les activistes, tout le monde en parle, donc il est important d'apporter des réponses. La question, c'est quelles réponses il faut apporter aujourd'hui. La question divise tellement qu'il faut que ça bouge, même si le changement n'est que symbolique. Disons que nous avons l'impression que les autorités monétaires n'entendent pas suffisamment l'importance de ces aspects symboliques-là. Aujourd'hui, les questions monétaires sont multidimensionnelles, à la fois économiques, sociales et sociétales. Donc, il est important d'apporter des réponses à ces aspects symboliques dans la mesure où cela n'a pas de coût important pour les autorités en question. Apporter des réponses, cela va permettre aux gens d'avoir confiance en la monnaie, car quand on a confiance en sa monnaie, on se l'approprie. Les questions de confiance, ce sont des principes fondamentaux pour l'utilisation d'une monnaie commune. Alors justement, pour apaiser l'opinion publique sur ce premier aspect, vous proposez deux solutions: changer le lieu d'émission des billets et le changement de nom. Qui doit impulser cela ? Alors, c'est aux autorités de gestion de la monnaie CFA, donc c'est-à-dire les banques centrales. En Afrique de l'Ouest, ce sera la BCAO et en Afrique centrale, la BEAC. Nous proposons de faire des appels d'offres pour notamment trouver un lieu neutre en dehors de la zone franc et en dehors de la France également, pour éviter les connotations coloniales, pour fabriquer la monnaie. Puisque dans la mesure où la fabrication de la monnaie répond davantage plus à des questions d'ordre commercial qu'économique, qu'autre chose. Donc, il faut apporter cette réponse-là et aussi changer le sigle CFA. Aujourd'hui, certes, le sigle CFA a connu une évolution dans sa dénomination, dans sa signification, mais le sigle demeure. Nous pensons qu'il serait plus opportun de lui trouver totalement un autre nom. Alors je me suis demandé en lisant votre rapport, pourquoi ne pas avoir conseillé une sortie pure et simple du franc CFA? Alors, il faut dire que le système CFA, à l'état actuel, apporte beaucoup d'avantages sur le plan économique. Rappelons ici que l'objectif des banques centrales BCAO et BEAC, c'est la stabilité des prix. Et lorsqu'on regarde sur 50 ans, cette mission a été menée avec succès par l'ensemble de ces banques centrales-là. Donc, disons que quand on compare la zone franc avec les autres pays d'Afrique subsaharienne, on voit une nette performance d'inflation stable en zone franc par rapport à l'Afrique. Justement, sur cet aspect pratique du franc CFA, on va regarder est-ce que le franc CFA est un frein au développement économique. Élément de réponse avec notre journaliste Antoine Fontenot. On regarde ses explications et vous nous direz ce que vous en pensez après. D'accord. Le franc CFA a l'avantage d'assurer la stabilité de la monnaie, quel que soit le contexte économique et politique des pays concernés. Voici l'inflation depuis 1999 dans ces pays. 2,4% en moyenne, selon un rapport d'OCP Policy Center, un think tank marocain. Sur la même période, les prix ont beaucoup plus augmenté dans les pays qui n'utilisent pas le franc CFA, 18%. Le revers de cette médaille, c'est que l'indexation avec l'euro fait du franc CFA une monnaie forte, trop forte, ce qui renchérit le coût des exportations, ce qui limite aussi les possibilités d'investissement public et l'accès au crédit. Toujours selon le rapport d'OCP Policy Center, la croissance moyenne depuis 1999 a effectivement été inférieure dans les 14 pays de la zone franc que dans les autres, 4,35% contre 5,1%. Difficile malgré tout d'imputer cette différence uniquement à la monnaie commune. Monsieur Ouedraogo, le franc CFA a un frein ou une stabilité nécessaire? Alors, disons que je suis tout à fait d'accord au moins sur la première partie donc, de ce reportage, pour dire que effectivement la zone franc est une zone adéquate pour obtenir une inflation stable dans le temps. Et on le voit avec des données empiriques qui ont été notamment données par l'auteur. Toutefois, les questions de croissance en zone franc ne sont pas
imputable uniquement aux questions monétaires. Donc, les questions monétaires, certes, servent à fluidifier les échanges entre États. Lorsqu'on a une monnaie commune, on échange plus facilement. C'est l'objectif de l'intégration. Toutefois, on remarque qu'en zone franc, vous avez à peu près 15% seulement des échanges intra-zone. À titre comparatif, en zone euro, ce pourcentage va de l'ordre de 65%. Donc, il y a des questions plus fondamentales qui relèvent davantage des politiques structurelles et budgétaires, donc du rôle des États dans les économies. Donc, il faut que davantage on mette en place des politiques structurelles pour transformer les économies, parce que si nous produisons tous des matières premières, que nous ne les transformons pas, nous ne pouvons pas échanger entre nous, même si nous avons une monnaie commune. Rapidement, on entend souvent que les dirigeants africains manquent de volonté. Quels sont les leviers qui peuvent les obliger à s'emparer de cette question ? Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, la question du franc CFA, c'est une question qui est débattue partout, dans toutes les franges de la population. Et donc, il devient urgent pour ces pays et pour ces dirigeants d'apporter des réponses dans la mesure où la monnaie et les questions monétaires sont multidimensionnelles. Alors, donc, si... Comment les obliger concrètement? Pour les obliger à le faire, tout simplement, ça va se faire naturellement dans la mesure où les activistes, toutes les franges de la population s'emparent de la question, on en parle partout. Et lorsque nous aurons notamment des échéances électorales, cette question va revenir forcément sur la table parce qu'on va leur poser la question. Les populations vont vouloir savoir quelle est leur position et ils seront obligés d'apporter des réponses. Merci beaucoup Daniel Ouédraogo. Vous êtes l'un des co-auteurs du rapport Agenda pour réformer le franc CFA. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.